Généralement, l'idée de lancer son propre business nous vient lorsqu'on veut atteindre l'indépendance financière. Pour certains, ils souhaitent pouvoir supporter leurs dépenses, assouvir leurs propres désirs. Acheter un téléphone dernier cri, acheter une nouvelle maison, une nouvelle voiture, renouveler sa garde-robe, etc. Et pour d'autres, ils souhaitent pouvoir arrondir les angles que leur salaire ou tout autre revenu ne couvre pas. Mais il y a des gourmands comme toi et moi qui veulent devenir riches. En guise de prologue à cette aventure d'éducation financière, nous vous donnerons quelques conseils qui vous permettront de fixer ou de solidifier votre business et transformera vos ressources en actifs générateurs de revenus. Notre objectif, c'est de faire de vous le gourou des affaires dans votre domaine entrepreneurial. Alors, ne soyez pas radin, likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Le plus important, c'est de partager la vidéo avec vos proches afin qu'eux aussi bénéficient de la richesse de nos contenus. Bonjour, je suis Mohamed Ali, jeune entrepreneur né et grandi en Afrique. Sachez que tenir un business nécessite une formation comme lorsque vous allez à l'école pour apprendre une technique ou une science. Sauf qu'il n'existe pas de formule pour devenir riche comme en mathématiques. Votre attitude conditionne votre réussite. Il n'existe pas d'entrepreneur parfait ou d'idée miracle. Tout de suite, nous allons passer en revue quelques success stories qui doivent contaminer votre vision du monde et influencer votre comportement business. 1. Baba Amadou Dampolo. Le milliardaire camerounais en a fait sa profession, la discrétion. Cette qualité peut prêter à confusion. Si vous êtes une entreprise et que vous commercialisez des produits, il serait bête de vous prêcher la discrétion. En tant qu'individu, faites le maximum de rester discret et de communiquer davantage sur les services que vous offrez. À moins que votre produit ne soit vous, par exemple, un influenceur. Sachez bien utiliser la discrétion. En Afrique, la superstition et tout le catalogue vaudou sont des faits. Même si vous n'y croyez pas, les psychanalystes ont prouvé que cela influence notre mental d'une façon ou d'une autre. Alors ne laissez aucune faille. Également, la discrétion vous permettra d'être à l'écart d'un entourage vautour qui anéantira toujours vos pensées positives, soit par une mauvaise analyse et interprétation de la religion, soit par des commentaires barbares. À l'amont, vous devez régler votre mental afin de mener à bien les missions que vous vous êtes assignées. Ceci vous demande de sélectionner votre entourage. Oui, vous devez faire un casting et maintenir dans votre quotidien ceux qui vous permettent d'aller de l'avant. Retenons que la discrétion associée à un travail de dur labeur a mené Baba Amadou Dampolo comme première fortune d'Afrique francophone subsaharienne. Ne vous me prenez pas, on ne fait pas sa biographie. Leçon numéro 2. Regardez cet extrait. Un tissu vert accroché au portail et un smartphone vissé sur un pied de micro cassé. Voilà tout ce qu'il faut à ces jeunes Nigérians pour tourner un film de science-fiction. Ils sont 8, ont entre 5 et 19 ans et se font appeler The Critics, les critiques. Ils se sont fait remarquer sur le net pour leur réalisation aux effets spéciaux impressionnants. En juin dernier, la célèbre productrice de Nollywood, Kemi Adetiba, les repère et n'hésite pas à tweeter son admiration. Elle appelle également ses fans à les soutenir financièrement, un coup de pouce bienvenu pour les jeunes autodidactes parfois limités par un matériel trop peu performant. L'ordinateur prend énormément de temps pour exporter nos films. Il nous a fallu près de 2 jours pour exporter notre court-métrage, The Chase, qui dure 5 minutes. Et il n'y a pas que le système de notre ordinateur qui pose problème. Ici, le réseau électrique marche très mal. La campagne de financement leur a permis de récolter l'équivalent de 5 200 €, de quoi s'acheter des ordinateurs plus puissants et voire encore plus grands. Leur rêve, conquérir Nollywood puis la scène internationale. Ces jeunes Nigériens auraient pu se noyer dans la théorie et rédiger le business plan d'une probable maison de production d'effets spéciaux film et se nourrir de rêves jusqu'à leur cinquantaine. Ensuite, raconter à leurs petits-enfants que si le monde n'était pas cruel, ils allaient être riches et tout le blablabla. Ils ont capitalisé le peu de ressources qu'ils avaient pour obtenir les ressources escomptées. Attention, je ne dis pas que rédiger un business plan c'est mauvais. Par contre, ce que je dis c'est qu'il faut se détacher de la théorie pour oser passer à l'action. On ne peut pas avoir des bureaux flambants neufs open space sortis tout droit du paradis avec vue sur le palais présidentiel pour prospecter, analyser votre concurrence, circonscrire votre marché ou toute autre chose.
Ne vous laissez pas inférioriser par des commentaires tire-bouchons du genre « Tu es encore jeune, tu manques d'expérience, finis ci ou ça ». Soyez multitâche et opérationnel. La réussite d'un entrepreneur est conditionnée par ses capacités à définir ses objectifs et d'élaborer des stratégies pour les atteindre. Je vous laisse digérer ce premier épisode. S'il vous a plu, likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous et activez la cloche. N'hésitez pas de nous laisser en commentaire vos impressions et vos appréciations.